Kone Katina pris au piège de la VAR. Le sourire pour les impactés des grands travaux. On va vous montrer combien de fois ce monsieur est un manipulateur et un menteur. Et hier, le ministère de la Santé ne s'est pas amusé avec lui. Justin Kone Katina, vice-président de la porcherie publique d'Abidjan, a été rattrapé par la VAR au jeu de la critique politicienne. Pendant ce temps, les impactés des ouvrages, des infrastructures sont en passe de retrouver le sourire dans un contexte où la présidentielle reste au cœur du débat. Croyez prendre qui est pris. Ainsi, pour autant, imaginez la situation de Kone Justin Katina, qui, après avoir avancé des chiffres sur le système médical ivoirien, a été très vite recadré par la VAR. En effet, au cours d'une séance de mensonges et de diarrhée verbale, le Kone Katina a critiqué la gestion du pouvoir du docteur président Alassane Ouattara, en insistant sur le fait que la Côte d'Ivoire, malgré toutes les explications qui ont été données par le ministre des Finances et du Budget, pour lui, la Côte d'Ivoire demeure pays PPTE, quel que soit ce que les uns et les autres diraient. Et dans ses élucubrations, l'individu Katina va jusqu'à dire qu'en Côte d'Ivoire, que la couverture maladie que le président Ouattara a mis en place, que c'est une fausse couverture, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un médecin pour 10 000 habitants en Côte d'Ivoire. Et que ça, c'est contre même les normes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le Katina qui est en train de dire tout ça. Hein? Mais comme on peut mentir, mais comme on est dans un monde aujourd'hui où dès que tu parles, on peut te répondre, en tout cas, les représentants du ministère de la Santé sont sortis. Et ils sont venus dire à Kone Katina, si tu n'as pas de respect pour toi-même là, il faut savoir que quand tu mens là, comment tu arrives à regarder ta femme et tes enfants? C'est que tu dis qu'en Côte d'Ivoire là, qu'il n'y a que un médecin pour 10 000 habitants, les gens sont sortis pour te dire que tu mens. Et ils sont sortis pour donner des exemples clairs qui prouvent que tu mens. Et ils t'ont mis au pas devant tout le monde, au frais et au calme. Par exemple, le système médical ivoirien dispose de 5 157 médecins. Ils ont été tellement directs dans ce qu'ils t'ont dit que comme tu n'as pas de dignité, tu as fermé ta bouche de périgeoire là pour aller t'asseoir. On t'a donné d'abord le nombre de médecins qui est de 5 157 médecins en Côte d'Ivoire, aujourd'hui en 2024. Ce qui représente un médecin pour 5 697 habitants. Alors que la norme de l'OMS dit effectivement qu'il faut un médecin pour 10 000 habitants. Mais en Côte d'Ivoire, là, nous avons un médecin pour chaque 5 694 habitants. Là, le monsieur a été fatalement mis à nu. Et celui qui a donné les informations est allé plus loin pour mettre à pilori le Katina. Il dit le nombre d'infirmiers en Côte d'Ivoire est de 16 065 infirmiers, ce qui représente un ratio de 1 infirmier pour 1851 personnes. Et là encore, l'OMS dit que dans un pays et leur norme là, il faut un médecin pour 3000 habitants. En Côte d'Ivoire, nous avons... Non, un infirmier s'il vous plaît. Il faut un infirmier pour 3000 habitants. En Côte d'Ivoire, sous le régime du docteur Ouattara, nous avons 1665 infirmiers. Ce qui nous donne un ratio de 1 infirmier pour chaque 1851 habitants. Ah oui, le camouflet a été de taille pour Katina, qui pensait qu'il allait encore pouvoir enfumer les gens. Parce qu'il ne suffit pas de dire la Côte d'Ivoire est payée selon toi, mais toi-même là, tu as fait quoi? Toi-même là, vous valez quoi? À votre temps là, est-ce que les ratios qu'on donne aujourd'hui là, vous pouviez les faire? C'est trop facile. La politique à la villageoise de critiquer pour critiquer, ça ne passe plus. Nous sommes à l'ère de l'Internet. Et si vous n'avez pas honte là, les gens vont vous mettre la honte chaque jour que vous allez sortir pour parler. Si vous n'êtes pas digne, si vous n'avez pas de dignité, et vous voulez que les gens vous disent vos vrais noms, ils ne vont pas hésiter.
Donc, le mensonge grotesque que tu voulais encore mettre en place pour t'accrocher au mensonge, Katina, tu mens et tu mens. Et tu as une honte pour ta propre famille biologique. À plus forte raison, une honte même pour ton parti. Ça, il faut qu'on te dise ça en face. Et donc là, le mensonge là, c'est pas ça qui va vous ramener au pouvoir. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et toujours dans le même plan social, ce sont les impactés du 4e pont d'Abidjan et de la Y4 ainsi que des échangeurs dans le district d'Abidjan qui ont le sourire. Ils seront dédommagés par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a produit un communiqué hier dans ce sens pour dire vous allez être tous dédommagés. Et donc, ça passe par une phase de soumission des potentiels bénéficiaires. Les impactés qui n'ont pas été enregistrés, le document leur dit d'aller se faire enregistrer, d'aller se faire recenser. C'est important. Allez le faire. Et donc, dans le même document, les personnes qui seront prises en charge, là où elles seront prises en charge, le moment des paiements, tout a été bien dit et tout a été bien mis en place pour que les uns et les autres puissent être capables de se faire dédommager pour ne pas qu'il y ait assez de bruit. Et tout ça, ça démontre de tous les efforts que le gouvernement fait et ça démontre du sérieux de ce gouvernement-là qui est en train de faire du travail pour les Ivoiriens et qui a de la suite dans les idées. C'est très important. Tu peux avoir quelque chose qui est une bonne politique, mais si tu n'as pas de la suite dans les idées, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu es en train de perdre le temps et tu vas finir par te prendre à ton propre piège ou même à être dans la cacophonie.